Vous savez, en général, je suis contre les techniques. Je suis contre les techniques qui vont, soi-disant, vous permettre avec une seule et simple technique de réussir. C'est-à-dire quand on veut créer une vie de choix, quand on veut arrêter de subir sa vie, et c'est le thème principal de cette chaîne, peu importe vos objectifs, c'est pas une technique en particulier qui va changer les choses. C'est-à-dire que si vous voulez devenir plus musclé ou perdre du poids, bon, c'est l'idée la même, sauf que c'est inversé évidemment, dans ce cas-là, c'est pas une technique, c'est pas une simple technique, contrairement à ce qu'on va vous faire croire dans la publicité notamment, qui va vous permettre d'y arriver. Si vous voulez apprendre l'anglais, c'est pas une simple technique qui va vous permettre de réussir à apprendre l'anglais. Si vous voulez devenir créateur de contenu, c'est pas une technique qui va vous permettre de gagner miraculeusement comme ça 2000 € par mois. Donc dans la plupart des cas, c'est pas une technique qui va changer les choses. Mais parfois, il y a des exceptions. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une technique puissante qui, à elle seule, et je dis bien à elle seule, va changer les choses et qui, à elle seule, a changé, je dirais peut-être 80% de ma vie sociale, rien qu'en appliquant cette technique. Alors la vie sociale, c'est un élément important. En tant qu'être humain, on est des êtres sociaux. C'est un élément important parce que si vous négligez votre vie sociale, premièrement, ça va vous bloquer dans vos objectifs. Vous pouvez le constater si aujourd'hui vous êtes en retrait social, vous apercevez que ça vous bloque dans pas mal de vos objectifs. Et en général, peu importe l'objectif, vous allez toujours retrouver une part plus ou moins importante de social. Et puis rien que pour votre bien-être au quotidien, on ne peut pas nier le fait qu'on a besoin d'une vie sociale, qu'on a besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire, qu'on a besoin d'avoir des gens avec qui on se sent connecté. Tout simplement, on a besoin d'avoir aussi un cercle social ou un cercle de collègues de travail avec qui on se sent connecté, avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on peut avancer ensemble. On ne peut pas fonctionner en autonomie, on ne peut pas fonctionner comme ça tout seul, encore et encore sur une durée plus ou moins longue. Moi, c'est une erreur que j'ai faite, c'est une grande erreur que j'ai faite. Pendant 20 ans, j'ai nié ça. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'étais dans le repli social. Pendant 20 ans, j'étais mal à l'aise socialement. Pendant 20 ans, j'ai essayé de me convaincre aussi que je pouvais être seul, qu'on était mieux seul que mal accompagné et tout ce genre de choses qui sont fondamentalement pas fausses, mais pas totalement vraies non plus. Et j'ai fui en fait, j'ai fui ça, j'ai fui la réalité, j'ai voulu fuir aussi le fait que je n'y arrivais pas socialement, que j'étais dans un désert sentimental, que j'arrivais pas à connecter avec mes camarades de classe, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit à la fac ensuite, que j'avais un cercle social qui était le néant absolu aussi. J'ai fui ça, j'ai nié ça et je me suis réfugié notamment dans les jeux vidéo, dans le fait de jouer massivement aux jeux vidéo. Et puis à un moment ou à un autre, ça vous rattrape toujours, hein. Vous pouvez le constater, ça finit toujours par vous rattraper et ça m'a rattrapé puisque quand j'ai eu 20 ans environ, je me suis dit mais voilà, j'ai envie d'avoir une copine, j'ai envie d'avoir une copine avec moi qui me correspond, avec qui je puisse me sentir bien. J'ai aussi envie d'avoir un cercle social, moi aussi j'ai envie que mon téléphone sonne, moi aussi j'ai envie de pouvoir appeler des gens et de dire ok on va travailler sur ce projet, ok on va aller boire une bière, ok on va aller se faire un cinéma. J'ai envie de tout ça, j'ai pas envie de me dire que c'est pas important et de me réfugier dans les jeux vidéo, peu importe dans quoi on peut se réfugier. J'ai pas envie, j'ai envie de prendre ça en main parce que c'est quelque chose d'important. Je sais pas où est-ce que vous en êtes, je sais pas où est-ce que tu en es actuellement au niveau social. Est-ce que toi tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens pas tellement à l'aise? Est-ce que tu te sens pas du tout à l'aise? Est-ce que tu sens aussi, et c'est probablement le cas si tu es en retrait social, que c'est un poids, c'est vraiment un poids. Et c'est ça qui est pénible, c'est-à-dire que c'est un poids au quotidien. On a l'impression, c'est comme si on se levait mais on se levait plus lourd. On se levait avec une charge, on se levait avec un boulet au pied et qu'on avançait avec un boulet au pied. Et peut-être que toi tu ressens ça aujourd'hui, tu ressens ce malaise, que tu ressens le fait que voilà, que tu as envie d'arrêter de devoir subir ce malaise. Tu as envie d'arrêter de te dire ok, j'ai pas une vie sociale qui me correspond, je suis en retrait social et tu as envie d'aller au-delà de ça tout simplement, tu as envie de pouvoir être à l'aise socialement, tu as envie de pouvoir avoir une vie sociale épanouie et c'est un des domaines principaux de la vie, je l'ai dit avant dans cette vidéo et moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, je pense pas, je suis pas dans cette philosophie et vous savez souvent je vous parle de Gary Vaynerchuk mais c'est peut-être un point de différence qu'on a, c'est que lui il pense que voilà, il faut aller à fond dans quelque chose, je pense pas qu'en allant à fond dans quelque chose, en négligeant le reste, je pense pas qu'on puisse être fondamentalement heureux, je pense qu'il y a un minimum d'équilibre, il y a toujours des piliers qui sont plus importants que d'autres, ça dépend des personnes, mais je pense pas qu'on puisse se dire ok je laisse totalement ma vie sociale, enfin je suis même certain qu'on peut pas se dire je laisse totalement ma vie sociale de côté et je peux être bien tout seul en ayant beaucoup d'argent, en ayant un lifestyle qui me convient, en ayant même un métier qui me convient. Je pense pas qu'on puisse laisser ça de côté. Alors après évidemment c'est un choix, peut-être que vous faites ce choix de laisser ça de côté et que vous dites actuellement c'est pas le moment, mais aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais parler aux gens qui sont pas
qui sont pas à l'aise socialement, qui sont pas épanouis socialement, qui se sentent pas bien dans leur vie sociale et qui ont envie de prendre ça en main, que le poids qu'ils ont à soulever au quotidien en étant mal à l'aise socialement devient trop lourd et qu'ils se disent ok, maintenant je veux faire quelque chose pour ça. Alors le problème c'est que quand on veut s'améliorer socialement, qu'est-ce qui se passe? On peut tourner, virer dans tous les sens, on peut se concentrer sur plein de choses, mais on en revient toujours au final au même point, c'est qu'il faut être dans la capacité de parler à des gens. Voilà, il faut être dans la capacité de parler à des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. C'est le seul moyen pour sortir de l'asphyxie sociale. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments vraiment importants à prendre en compte. C'est qu'il y a le côté, le désert social. Le désert social, c'est quand on n'a pas de copains, pas de copines, pas du tout de cercle social. Mais il y a aussi le phénomène, et qui souvent est plus répandu, le phénomène que j'appelle de l'asphyxie sociale. C'est-à-dire qu'on est toujours avec les mêmes personnes. On a peut-être un copain, une copine où la relation, ça va pas terriblement bien, mais on reste avec parce que on n'a pas tellement envie d'être seul et qu'on ne sait pas comment faire pour faire autrement. La même chose avec ses collègues de travail, la même chose avec son cercle social. Et on est comme ça, enfermé dans une sorte de bulle qui finit par nous asphyxier. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir de cette bulle. L'idée, c'est de sortir de l'asphyxie sociale, d'amener des nouvelles personnes pour respirer et avoir de l'air. Et vous pouvez vous en rendre compte, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être pour vous le voir, ou peut-être observer autour de vous, les gens qui en général ne sont pas épanouis socialement, c'est des gens qui ont des problèmes avec leurs cercles sociaux, avec leurs copains, leurs copines, c'est des gens qui sont dans cette asphyxie, c'est-à-dire qu'ils sont toujours un petit peu avec les mêmes personnes. C'est un peu comme si vous voulez, si vous êtes dans une chambre, si vous êtes dans un appartement comme je suis aujourd'hui, que vous ouvrez jamais la fenêtre, au bout d'un moment l'air il va être complètement vicié, vous allez avoir du mal à respirer, vous allez asphyxier. Et à un moment donné, il faut pouvoir ouvrir la fenêtre et faire rentrer du nouvel air pour pouvoir voir autre chose, pouvoir respirer autre chose. Donc l'idée pour justement sortir de cette asphyxie sociale, c'est de connecter avec des nouvelles personnes qu'on connaît pas du tout ou parfois qu'on connaît un petit peu mais pas énormément. Et donc pour faire ça, c'est très simple, c'est très concret, il va falloir aller parler à ces nouvelles personnes. Et c'est là que le problème, principal commence, et moi ça a été un des problèmes, c'était un énorme problème pour moi, c'est le fait que j'allais parler à des gens. Alors, quand c'était des gens que je connaissais pas, j'y allais même pas, mais quand c'était des gens que je connaissais peu, j'essayais d'y aller. Mais voilà, je devenais tout rouge quand je leur parlais, je savais pas du tout quoi dire. Quand je trouvais un truc à dire, je disais un truc et puis après je disais plus rien. Je me demandais si ce que je disais était intéressant. Bref, c'était énorme dans ma tête, c'était un truc qui était complètement hallucinant et je trouvais pas de solution. Je trouvais pas du tout de solution. Et alors vous savez, c'est quelque chose que je répète pas tout le temps non plus, parce que le problème c'est que quand on est créateur de contenu et que vous dites que vous êtes formé massivement, que vous êtes fait coacher massivement, on va toujours vous répondre que vous dites ça pour vendre. Mais la vérité, c'est que dans tous les domaines de ma vie, je me suis toujours à la fois formé massivement et à la fois fait coacher massivement. Et je pense que je partais tellement loin que j'aurais pas réussi sans ça. Et il y a une chose que j'ai pas partagée sur cette chaîne, en tout cas, elle me semble pas l'avoir partagée. J'ai fait pas mal de séances de coaching quand je voulais m'améliorer socialement. Et alors, plus ou moins cher. Et une fois, j'avais pris une séance de coaching, c'était pas extrêmement cher. Enfin, c'était pas extrêmement cher, c'était 500 €, je crois. C'était 500 € pour une après-midi avec un coach. Et c'était dans une optique séduction. Et donc, j'allais parler à des filles. Et là, à ce moment-là, le problème, c'était vraiment cette séance de coaching, c'était une sorte de claque parce que je me suis aperçu que j'arrivais pas à parler, je trouvais pas d'idée. À chaque fois, je me souviens, le coach me disait ok, va aborder cette fille-là, j'y allais. Donc c'était déjà difficile, mais une fois que j'y allais, je savais plus quoi dire, je savais pas quoi dire et je disais un truc et puis après il se passait plus rien. Il me disait mais voilà, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça, tu peux faire des liens, Je disais ok, mais voilà, j'y retournais, je bloquais complètement. Et c'était une sorte de remise en question ce coaching, parce que je me suis dit est-ce que je peux vraiment y arriver au final? Est-ce que je suis vraiment capable de créer des conversations? Est-ce que je suis vraiment capable d'avoir du lien? Est-ce que je suis pas tout simplement pas fait pour ça? Alors évidemment, c'est une très mauvaise question à cette époque-là que je me posais. Je vous encourage pas du tout à vous poser cette question. C'est jamais une question de personne, c'est toujours une question de méthode, une question d'action. Et après cette séance de coaching, j'ai quand même trouvé la force en moi, parce que c'était trop important, de continuer et d'avancer. Et je suis tombé sur une technique, sur une façon de faire et c'est cette technique dont je veux vous parler aujourd'hui, et c'est cette technique qui a changé 80% de ma vie sociale. Quand j'ai trouvé ça, d'un coup, en mettant en place cette technique, ça m'a permis d'avoir des résultats et des résultats que je ne pouvais même pas imaginer. Cette technique, elle va s'adresser particulièrement à vous si vous êtes
dans une situation un peu comme j'ai été, où quand vous allez parler à des gens, alors vous n'êtes pas forcément rouge, hein, je vous souhaite pas de devenir rouge, parce qu'en plus, non seulement c'est pénible de stresser, mais c'est encore plus pénible quand tout le monde voit que vous stressez. Bref, mais si vous êtes quand vous parlez à des gens que vous connaissez pas ou peu, vous avez du mal à créer du lien, vous savez pas quoi dire, quand vous trouvez des choses à dire, mais au final ça mène toujours à des blancs, ça mène à des conversations peu intéressantes. Finalement, vous êtes toujours un petit peu dans le même schéma, vous allez voir quelqu'un, puis la conversation ça fait et puis ça s'écroule, donc vous n'avez pas cette capacité à créer du lien, principalement parce que vous vous trouvez dans une impasse quand vous trouvez déjà en vous la force de commencer des conversations avec des gens. Donc avec la technique que je vais vous donner, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir vous sortir ça de la tête, parce qu'en fait vous allez savoir exactement ce que vous allez dire. Et imaginez ça, imaginez le fait que vous alliez commencer une conversation avec ce garçon, cette fille qui vous plaît, ou avec cette personne avec qui vous voulez créer du lien, ou cette personne que vous avez envie de rencontrer, et que avant même d'y aller, vous allez savoir pendant les 15 premières minutes de conversation exactement ce que vous allez dire. Et vous savez que ces choses-là vont être des choses qui vont faire mouche. Vous savez que ces choses-là vont être des choses qui vont être intéressantes. Vous savez que ces choses-là vont permettre de mettre une bonne courbe de conversation, une bonne vibe à la conversation. Imaginez ça. Imaginez, ok, je vais parler, imaginez la situation que vous avez envie de régler. Vous dites, ok, je vais parler à cette personne-là, mais je ne suis pas dans une optique où je ne sais pas ce que je vais dire. Je sais pendant les 15 premières minutes exactement ce que je vais dire. Comment vous vous sentez? Moi, quand j'ai commencé à mettre ça en place, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie parce que j'ai pu aller voir des gens sans me poser la question « qu'est-ce que je vais dire ?» Est-ce que ça va être intéressant? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un blanc? Qu'est-ce qui se passe si je ne sais plus quoi dire à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se passe si? Et qu'est-ce qui se passe? Ça a enlevé toutes ces questions de ma tête et donc ça m'a permis de sortir de là où j'en étais, c'est-à-dire hésiter à aller parler à des gens. Quand j'y allais, que je reste pendant 1 minute ou 2 minutes et que ça se termine directement, ça m'a permis d'aller au-delà de ça, de commencer à voir que c'était possible d'avoir des conversations intéressantes avec les gens et de voir que je pouvais progresser socialement et atteindre mes résultats socialement. Cette technique, c'est la technique des conversations automatiques, c'est-à-dire d'automatiser des conversations, de partir d'une structure de conversation, de cette structure en faire un script et de se servir de ces scripts pour aller parler à des gens que vous ne connaissez pas ou des gens que vous ne connaissez peu. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai utilisé cette technique, je l'ai utilisée pour créer du lien avec des gens, je l'ai utilisée aussi en séduction et je suis passé d'un coup de la personne qui n'osait pas aller voir des gens, de la personne qui allait dans une conversation, enfin commencer une conversation mais ne savait pas quoi dire, la conversation était pleine de blancs et au final j'arrivais pas à aller au bout de l'interaction, j'arrivais pas à avoir le résultat que j'avais, à la personne qui a pu commencer à parler à des gens, faire tenir la conversation, que la conversation soit intéressante, parler pendant 15, 20, 30 minutes, pouvoir ensuite, quand c'était en séduction, demander le numéro ou même en général, voilà, proposer quelque chose d'autre. Donc pouvoir atteindre les résultats que je voulais parce que d'un coup, ça m'a débloqué, d'un coup, ça a solutionné ces problèmes de blanc, de ne pas savoir quoi dire, de se demander si ce que je dis est intéressant, de quitter la conversation au bout de 5 minutes. Tout ça a été solutionné par cette technique des conversations automatiques. Alors cette technique des conversations automatiques, elle est basée sur quoi en fait? Elle est basée sur le fait que tout ce qui est dans les interactions sociales et même au-delà est basé sur des structures. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle production humaine, j'ai envie de dire, que ce soit une production de parole, une production écrite ou même autre, c'est basé sur des structures. C'est-à-dire qu'une conversation, c'est basé sur une structure. Vous ne pensez peut-être pas, mais pourtant, c'est basé sur une structure. Une histoire, les gens qui écrivent des histoires, les gens qui écrivent des romans, c'est basé sur des structures. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas des histoires, on n'écrit pas des romans. Moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis servi d'une structure. C'est beaucoup plus... Enfin, il y a des gens qui font ça sans structure, mais d'une façon générale, vous aurez de bien meilleurs résultats si vous utilisez des structures. La musique, voilà, autre chose. Une musique, quand vous composez une musique, c'est basé sur une structure. La structure, encore une fois, pas tout le temps, mais dans 90%, dans 95% des cas, quand c'est des musiques, voire même 99% des cas, quand c'est des musiques commerciales, des musiques qui fonctionnent, c'est basé sur des structures. Des structures de type couplet, refrain, pont, breakdown, refrain. Enfin, montée, refrain. Voilà, c'est une structure. Les discours que vont faire les hommes politiques, par exemple, c'est basé sur des structures. Et comme je vous disais, les conversations sont aussi basées sur des structures. Donc l'idée, c'est de partir de ces structures, de comprendre comment fonctionnent ces structures de conversation et par rapport à ces structures de conversation, en faire tout simplement des scripts que vous allez pouvoir utiliser, des scripts automatiques de conversation où vous allez avoir 10-15 minutes de conversation qui va être scriptée entièrement, qui va correspondre à ce que vous voulez, qui va correspondre à votre objectif et vous allez pouvoir utiliser ça et
et donc dès le démarrage, vous allez pouvoir exactement savoir ce que vous allez dire. Donc aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle Conversation automatique. Donc cette formation, elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder, voir le programme complet en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors c'est quoi l'idée de cette formation? C'est quoi l'idée de cette formation? Ce que vous allez avoir avec cette formation, c'est une compréhension des structures de conversation, la capacité à créer des scripts de conversation et aussi des scripts de conversation que j'ai moi-même fait, que j'ai moi-même utilisé et que je vais vous donner dans cette formation. Et donc directement après la formation, vous allez être dans cette capacité à pouvoir, suivant votre objectif, utiliser tel ou tel script et aller parler à des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu, commencer à créer du lien, commencer à avoir des résultats parce que vous serez capable de tenir une conversation, que cette conversation soit intéressante, qu'elle dure suffisamment longtemps pour ensuite pouvoir faire une sorte d'appel à l'action, demander le numéro ou proposer un rendez-vous ensuite pour pouvoir ensuite faire ce que vous voulez, revoir la personne. Mais l'idée, c'est dans cette capacité, avec ces scripts de conversation automatique, de créer du lien avec des gens en sautant tous ces problèmes habituels qui sont des problèmes de pas savoir quoi dire, avoir peur de parler aux gens, se demander si ce qu'on dit est intéressant, que la conversation s'arrête au bout de 1, 2, 3 ou 4 minutes parce qu'on n'a plus rien à dire. Tous ces problèmes vont être littéralement résolus avec cette formation conversation automatique. Alors, cette formation, elle va être divisée en plusieurs parties. La première partie, ça va être la partie structure de conversation. Donc en fait, on va partir de la structure principale d'une conversation. Quasiment toutes les conversations sont basées sur cette structure. Alors, je précise, je parle de gens que vous ne connaissez pas ou peu. Je ne parle pas de l'ami que vous connaissez depuis 10 ans. Mais toutes les conversations que vous commencez avec des gens que vous ne connaissez pas ou peu sont systématiquement basées sur cette structure qui est en 5 points. Ces 5 points, il va falloir les comprendre et comprendre ces 5 points, ça va vous permettre notamment d'être meilleur dans les conversations, mais aussi d'être dans cette capacité à comprendre comment utiliser les scripts de conversation et de pouvoir créer vos propres scripts. Donc comme vous disiez, il y a 5 parties dans une conversation classique. Donc ces parties, c'est par exemple quoi? C'est par exemple l'engagement de la conversation. L'engagement de la conversation, c'est, on va dire, les 15 premières secondes de la conversation. Vous allez aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu. Ça, c'est la première partie, l'engagement de la conversation. Après, vous allez avoir une deuxième partie qui s'appelle le pont. Donc, le pont, c'est la partie la plus délicate dans une conversation et c'est la partie notamment où les scripts de conversation vont s'appliquer de la façon la plus intéressante parce que en fait, même si vous n'en avez pas conscience, vous avez sûrement déjà ressenti cette phase du pont. Vous allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous connaissez peu. Vous engagez la conversation, donc ça dure 15 secondes, la première phrase, et puis ensuite on rentre dans cette phase du pont. La phase du pont, c'est la phase qui est entre l'engagement de la conversation et la phase que j'appelle la phase de confort, où vous rentrez dans une conversation un petit peu plus confortable. La phase de pont, elle dure entre 7 et 15 minutes, et pendant ces 7 à 15 minutes, ce qui est perturbant, c'est que la personne ne vous connaît pas tellement, donc on est un petit peu, vous savez, dans cette vibe où on est là, on se connaît pas trop, c'est un petit peu cette vibe un petit peu où on a l'impression de marcher sur un sol un petit peu mouvant. Et en plus, la grande difficulté, c'est que la personne qui engage la conversation prend la responsabilité de la conversation. Et vous avez sûrement ressenti aussi cette phase-là où vous engagez la conversation avec quelqu'un, la personne vient vous parler, la personne vous répond, et puis après vous dites quelque chose d'autre, et puis la personne vous répond, et puis vous dites mais qu'est-ce que je vais dire? Et on sait plus trop, et puis la conversation et puis finalement on dit je vais y aller, voilà c'est mort, vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez. Donc les scripts de conversation, ça va être la réponse à ce problème du pont, la réponse au fait de se dire que, ok, pendant cette phase de pont, c'est-à-dire pendant 7 à 15 minutes, je dois être capable de prendre la responsabilité de la conversation, c'est-à-dire que pendant la phase du pont, il faut savoir que vous allez devoir faire 90% de la conversation. Donc c'est quand même 90% de la conversation, parfois plus, parfois 95% de la conversation. Donc il faut supposer pendant que cette phase du pont que dans la plupart des cas, la personne va juste vous répondre oui ou non, on va juste vous répondre une phrase, mais que ça ne va pas vraiment alimenter vos idées de conversation. Et que, évidemment, ça doit être aussi quelque chose où vous démontrez de la valeur. On a souvent parlé de la valeur sociale, c'est-à-dire que c'est aussi une phase où la personne essaie de tester votre valeur et se dit, est-ce que cette personne est une personne de valeur ou une personne qui finalement, je vais passer un mauvais moment, je vais m'ennuyer et donc je vais essayer de quitter la conversation rapidement. Donc, le pont, c'est la phase la plus délicate et ce qu'on va faire, c'est appliquer des scripts de conversation automatique à cette phase du pont pour pouvoir savoir précisément ce que vous allez dire. Ensuite, il y a d'autres phases de conversation, comme par exemple la phase de confort qui va arriver après la phase du pont.
Dans cette phase de confort, là ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus utiliser ce que j'appelle des scripts de conversation, mais on va utiliser des trames de conversation. C'est-à-dire que le script, c'est vraiment, je sais exactement à la phrase près, quasiment au mot près, enfin même au mot près ce que je vais dire. Ça c'est pour la phase du pont. Dans la phase de conversation, qui peut durer 1 heure, qui peut durer 2 heures, on est bien d'accord qu'on ne va pas pouvoir scripter l'entièreté de la conversation. Mais on va faire différemment, on va utiliser des trames de conversation. Donc ça c'est le module numéro 1, c'est les structures de conversation, enfin la structure de conversation. On va voir comment fonctionne cette structure de conversation, on va voir quelles sont les différentes étapes, les 5 étapes, qu'est-ce qu'il faut savoir impérativement pour chacune de ces étapes, dans quelle énergie aussi il faut être pour chacune de ces étapes, c'est très important parce qu'il y a des gens qui en termes d'énergie se trompent complètement, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple ils vont se trouver dans une très haute énergie pendant la phase de confort et ça ne fonctionne pas. Donc, dans quelle énergie il faut être, voilà, donc ça sera un module complet sur la structure principale de conversation et comment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin voilà, compréhension vraiment profonde de la structure de conversation. Dans le module numéro 2, on va voir comment on passe d'une structure de conversation à un script de conversation. Donc, une structure, c'est de savoir que c'est la phase de pont, c'est de savoir que je dois faire 90% de la conversation, etc., etc. Ça, c'est la structure. Et ensuite, on se base sur cette structure pour pouvoir faire un script de conversation. Donc, on part de la structure de conversation, on applique l'endroit où vous allez être, l'objectif que vous allez avoir et en fonction de ça, on met un script en place de conversation. Donc comme je vous disais, il y aura 2 types de scripts. En fait, il y aura ce que j'appelle les scripts à proprement parler qui sont pour la phase de pont où là, tout est scripté. Vous avez 10 à 15 minutes de conversation qui est entièrement scripté et je vais vous montrer comment on peut faire en fait quand on crée ce script de conversation pour que ce soit un script intéressant et pour aussi savoir exactement ce que l'autre personne va répondre. Parce qu'évidemment, on pourrait se dire comment faire un script de conversation sans savoir ce que l'autre personne va répondre, mais en fait le truc c'est on peut savoir d'avance ce que l'autre personne va répondre. Il peut y avoir soit une simple option, il peut y avoir 2 options et de cette façon on peut prévoir à l'avance. Alors c'est un petit peu une sorte de, c'est pas vraiment du mentalisme, c'est juste du bon sens. Et en faisant ça, donc on peut construire un script de conversation en sachant pertinemment, en prévoyant les réponses de l'autre personne et donc en pouvant dérouler son script de conversation sans aucun souci et en pouvant vraiment aussi avec ça, c'est ça l'idée, quand je fais ce script de conversation, le faire avec la bonne énergie parce qu'on sait précisément ce qu'on va dire et plus vous allez le faire, plus vous allez être bon dans le fait de dire ce script de conversation. Et aussi, il y aura la deuxième partie qui sera ce que j'appelle les trames de conversation. Donc les trames de conversation, c'est qu'on verra comment suivre une trame. Donc là, ça sera un petit peu plus général, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des moments, c'est pour la phase de confort qui peut durer 1 heure à 2 heures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments d'improvisation pendant cette trame. Vous n'allez pas tout suivre à la lettre, mais une trame générale pour ne jamais vous retrouver perdu, même pendant le passage de confort au niveau de la conversation. Voilà, donc dans le module numéro 2, on va voir comment passer, comme je vous dis, d'une structure de conversation à un script ou une trame de conversation. Et dans le module numéro 3, je vais vous expliquer comment vous-même, vous allez pouvoir créer vos propres scripts de conversation. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir, comme je vous disais, partir de la structure de la conversation, adapter à votre objectif, adapté au moment où vous allez le faire, parce que le même objectif peut être différent suivant le moment, c'est-à-dire que vous n'allez pas créer du lien de la même façon avec les gens, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la séduction, que ce soit en soirée, que ce soit pas en soirée, enfin que ce soit en journée, que ce soit pas en journée. Donc on va voir comment, je vais vous expliquer pas à pas comment vous allez pouvoir créer vos propres scripts de conversation. Et pour ajouter encore plus de valeur à cette formation, je vais vous partager les scripts de conversation que j'utilise, parce qu'actuellement j'utilise toujours des scripts de conversation. Alors ça m'arrive parfois, ça m'arrive d'essayer aussi de progresser en termes de conversation naturelle, mais très honnêtement, voilà, c'est tellement plus simple d'utiliser des scripts de conversation, c'est tellement plus reposant. Tout si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, de quelqu'un qui n'est pas toujours dans une très haute énergie. Voilà, utiliser des scripts de conversation, c'est le fait de pouvoir se dire ok, je me sors l'idée de devoir improviser de ma tête, je me sors l'idée de devoir être naturel de ma tête et voilà, je peux mettre toute ma concentration sur comment je vais dire ces scripts, comment je vais dire ce que j'ai à dire et voilà, sortir ces problèmes de ma tête. Donc vous allez avoir 4 scripts de conversation qui sont, voilà, que j'utilise, qui sont prouvés, approuvés, qui ont été testés des dizaines et des dizaines, voire des centaines pour certains de fois et qui vont vous permettre directement d'avoir des résultats dans les objectifs que vous voulez. Donc il y aura un premier script de conversation qui va être sur la séduction, c'est-à-dire je veux séduire un garçon ou une fille. Donc l'objectif c'est vraiment de la séduction. On verra qu'il y a une chose particulière qui change au niveau du pont quand on fait de la séduction et je vous l'indiquerai dans ce script. Donc un script de 15 minutes de conversation au niveau de la séduction. Donc pour chacun des scripts, vous aurez la phase de pont entièrement scriptée, vous aurez aussi une trame pour la phase de confort. Donc premièrement, un script de conversation pour séduire garçon ou fille dans n'importe quel type de situation, ça s'adapte aussi bien au jour que
pendant les soirées pour ce script précis. Ensuite, vous aurez un script de conversation pour créer du lien. Donc là, on est plus dans une optique de création du lien, faire connaissance avec quelqu'un que vous connaissez pas dans un environnement de soirée. Donc ça peut être dans un club, ça peut être dans un bar, dans un pub, ça peut être aussi dans une expo. Ensuite, vous aurez un script de conversation pour créer du lien avec des gens dans un environnement de travail. Donc par exemple pendant la pause, donc par exemple à la machine à café. Donc là, on suppose que c'est des gens que vous connaissez peu, on va dire, c'est plutôt orienté sur les gens que vous connaissez peu, donc des gens que vous avez peut-être déjà vus, vous avez un contact visuel, vous avez peut-être déjà dit bonjour, mais ça s'arrête là. Donc comment créer du lien? Donc ça marche pour les collègues de travail, ça marche aussi si vous êtes à la fac, si vous êtes au lycée. Et enfin, le dernier script, ça va être créer du lien avec des gens pendant un événement. Donc ça peut être pendant un mariage, ça peut être pendant un événement de type anniversaire, ça peut être aussi à une réunion de famille et ça peut être aussi si vous allez à des événements par exemple reliés à vos passions. Donc pour chacun de ces scripts, comme je vous disais, vous allez avoir 15 minutes de conversation, le pont entièrement scripté, précisément ce que vous allez dire, donc ce que vous dites vous, ça prend en compte les réponses de la personne, vous n'avez plus qu'à suivre le script et aussi la trame pour la phase de confort. Donc pendant la phase de confort, vous verrez, c'est expliqué dans le module 1, c'est la phase qui vient juste ensuite après le pont. Donc avec ça, avec ces scripts, vous ne serez jamais perdu. Donc vous aurez ces scripts et je vous expliquerai aussi comment vous allez pouvoir aussi adapter ces scripts si vous avez envie de partir de cette base et de créer vos propre script de conversation. C'est beaucoup plus simple, surtout quand on débute, de partir d'une base, de partir de quelque chose de préexistant, de quelque chose qui fonctionne. Et ces scripts de conversation que je vous donne, donc qui sont en PDF, ajoutés à la formation, ces scripts de conversation, ils fonctionnent. Et enfin, on verra comment ajouter du naturel à ces scripts de conversation. Alors, ça peut sembler bizarre de dire ça, mais l'idée, évidemment, c'est que ces scripts, les conversations automatiques, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui nous permet de solutionner le problème, de pas savoir quoi dire dans une conversation, d'avoir des blancs, etc. Mais l'idée, évidemment, c'est de les dire d'une façon naturelle pour qu'on ait l'impression que ce soit naturel. Donc, je vous expliquerai comment faire ça, comment utiliser ces scripts de conversation de façon naturelle. À la fin de cette formation, vous aurez vraiment le programme complet pour pouvoir commencer à utiliser ces scripts de conversation. Donc pour pouvoir créer vos propres scripts de conversation suivant vos objectifs et avoir directement des scripts de conversation qui fonctionnent, pouvoir aussi les adapter et ça va vous permettre de transformer vos conversations. C'est-à-dire que peu importe votre objectif, que ce soit un objectif de séduction, que ce soit un objectif de créer du lien, que ce soit un objectif de relation professionnelle, que ce soit un objectif d'être plus à l'aise socialement et de parler à un maximum de personnes, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir passer les problèmes courants qui sont des problèmes de blanc, qui sont les problèmes de ne pas réussir à lancer la conversation, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir si c'est intéressant. Tout ça, ça va être réglé en utilisant ces scripts de conversation automatique. Et voilà, donc imaginez que vous vouliez tout simplement aller parler à quelqu'un, peu importe le but, vous allez pouvoir aller parler à cette personne, engager la conversation, prendre pendant les 10 à 15 premières minutes la responsabilité de la conversation, savoir exactement ce que vous allez dire sans avoir peur du blanc, en sachant ce que vous dites, c'est des choses qui fonctionnent et ensuite pendant la phase de confort, avoir aussi une trame de conversation pour ne jamais être perdu et voilà, pouvoir tenir une conversation pendant 1 heure, 2 heures, peu importe le temps que vous voulez. À la fin, pouvoir demander à la personne son numéro ou proposer à la personne de se revoir à un certain moment et multiplier ça encore et donc réussir à atteindre vos objectifs sociaux, c'est ça. Et imaginez ce que vous allez ressentir quand vous allez utiliser ça. Et avant de savoir que je vais parler à la personne, je sais ce que je vais dire. J'ai plus à stresser. Qu'est-ce que je vais dire? Et si elle me répond ça, qu'est-ce que je vais dire? Et si je dis ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce que c'est intéressant? Et si je sais plus quoi dire à quel moment? Et si j'ai un blanc? Et ça, toutes ces questions dans votre tête, ça va être réglé. L'idée de cette formation, c'est véritablement de vous débloquer socialement pour les gens, voilà, pour vous qui êtes peut-être comme moi, et ça s'adresse surtout aux gens qui sont comme moi, qui étaient comme moi avant, voilà, on a beau leur dire qu'il faut être naturel, on a beau leur dire qu'il faut avoir confiance en vous, on a beau leur dire qu'il faut improviser, qu'il faut parler de ça, qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas quoi dire, qui se sentent vraiment profondément mal à l'aise quand ils sont avec les autres. Et là, l'idée, ça va être de construire une première structure, c'est-à-dire qu'avec ces scripts de conversation, vous allez avoir quelque chose sur lequel vous appuyer. Quand vous êtes dans une interaction sociale, vous avez ça, vous pouvez vous appuyer dessus, vous savez que ça fonctionne et ça enlève ce problème de votre tête et ça vous permet justement de sortir de cette fuite sociale parce que au bout d'un moment, quand on fait des conversations et que au final on se retrouve toujours dans cette même impasse, on ne sait pas quoi dire et que les conversations ne vont nulle part, on finit par arrêter. Alors que là, vous allez pouvoir vous reposer là-dessus, faire des conversations qui fonctionnent et pouvoir en faire de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus et donc progresser. Et c'est ça, l'idée principale, c'est pas de vous dire qu'avec des scripts de conversation automatique, vous allez devenir immédiatement, tout de suite, excellent socialement. Mais l'idée, c'est de vous dire qu'avec ça, vous allez pouvoir sortir des problèmes habituels, vous allez pouvoir sortir du fait de vous juger, sortir du fait de ne pas réussir à tenir des conversations et donc le faire
et pouvoir le répéter. Et grâce à cette technique, vous allez pouvoir le faire, le répéter, le répéter, le répéter encore. Et c'est ça qui va faire que vous allez devenir meilleur et que vous allez pouvoir avoir une vie sociale épanouie, atteindre vos objectifs socialement. Donc cette formation, elle est disponible immédiatement. Vous avez le premier lien dans la description. Elle est sous format vidéo. Je dessine sur mon iPad, sur un tableau interactif. Tout ce qui est script sera attaché à la formation en PDF. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations dans le premier lien. Vous avez aussi le programme entier de la formation un petit peu plus détaillé que ce que je vous ai dit, même si aujourd'hui dans cette vidéo, je pense que je l'ai quand même pas mal détaillé. Donc dès que vous aurez cliqué sur le lien, vous accéderez à la page du programme de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez immédiatement à l'intégralité de la formation depuis votre espace membre. Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Ces conditions spéciales, elles durent pendant quelques jours. Donc vous avez 140 € de réduction pendant quelques jours sur cette formation. Donc encore une fois, c'est indiqué dans le premier lien dans la description. Voilà, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Je veux dire, cette formation, elle s'adresse tout simplement aux gens qui ont envie de prendre leur vie sociale en main, qui ont des difficultés par rapport à ça, qui sont soit dans un désert social, soit dans une asphyxie sociale, qui ont compris que le nier, qui ont compris qu'essayer de le fuir, ça ne servait à rien et ça vous revient toujours plus fort dans la tête. Croyez-moi, je l'ai essayé, c'est pas une bonne idée. Et qui se disent ok, j'aimerais avoir quelque chose qui me permette tout simplement de pouvoir démarrer des conversations en étant plus apaisé, en étant plus serein. Pas que à chaque fois que j'ai à démarrer une conversation, je commence à trembler, je commence à me poser plein de questions, je deviens tout rouge, j'ai des sueurs froides presque. Moi c'était le cas, je me disais mince, mais avant d'aller aborder quelqu'un, c'était la folie quoi. Je me sentais mal, franchement je me sentais mal. Des fois j'avais l'impression que j'allais faire une syncope parce que je me sentais tellement mal. Et à partir du moment où d'un coup on se dit ok, je sais que je vais dire ça, je sais que je vais exactement dire ça, je sais que j'ai un script, je sais qu'ensuite j'ai une trame, je sais que c'est des choses qui fonctionnent. D'un coup, on se sent beaucoup plus soulagé, on est capable de le faire et de le faire encore et de le faire encore et de le faire encore et forcément, on a des résultats. Voilà, donc si vous avez envie de passer au niveau supérieur au niveau de votre vie sociale, que vous avez envie tout simplement de tester ça, de pouvoir voir à quel point cette technique des conversations automatiques est puissante, on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation. On va voir en détail la structure de conversation. À tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.